Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir le message des oracles. Aujourd'hui, un grand merci à la communauté de Massaditi Tirage pour vos likes, vos commentaires, les vues des vidéos. Et bienvenue aux nouvelles personnes. Allez, on va aller voir pour la communauté de Massaditi Tirage. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, soyez honnête avec vous-même dans ce qui résonne ou pas. C'est parti. Pour la communauté de Massaditi Tirage. Quel est le point de départ pour aujourd'hui? C'est la carte de la sorcière avec la prêtresse en dos de deck. Alors, cette image est coupée en deux, comme deux polarités, comme une dualité. C'est une carte qui peut nous parler de cette sorcière dans la légende, hein, avec des vilaines dents, avec un menton crochu, un peu dégoûtante, qui fait ses potions dans sa marmite. On parle aussi des objets fétiches, des têtes de mort qu'elle porte sur elle. Et puis, de l'autre côté, la sorcière voyage vite sur son balai, elle est rusée, elle connaît les secrets des plantes. Sa cabane est une bonne cachette pour observer les rythmes de la lune et des saisons. C'est une guérisseuse de talent. Ici, on nous parle de ces peurs qui peuvent être là sur notre côté sorcière, et pourtant de la puissance de ces secrets de guérison. C'est une carte qui nous parle de talent, de guérisseur, de guérisseuse, mais aussi de méfiance. On nous parle ici d'aller au-delà des craintes et des inquiétudes par rapport à nos dons. On nous parle ici aussi des bienfaits de jardiner, d'être dans son potager, d'être dans son jardin. On nous parle aussi d'observer justement ce qui se passe dans nos jardins en ce moment. Puis ça nous parle aussi de la patience. Quand on plante une graine, elle ne va pas pousser tout de suite. Il va falloir du temps pour qu'elle germe, pour qu'elle devienne une plante, puis qu'elle fleurisse, puis qu'elle fasse un fruit ou une fleur. Donc on nous parle ici aussi de la patience face à la nature, face à la vie, hein, finalement. On nous parle ici d'être en contact avec la terre, de récolter des tisanes, de faire mijoter des sirops, des confitures, des macérats qui pourront nous servir dans les mois de l'hiver qui se représentera. C'est le goût pour l'attente avant le mûrissement. C'est la patience. C'est cultiver la patience sur nos projets, nos idées, comme on l'est dans notre jardin, avec nos plantes et nos fleurs et nos légumes.
On nous parle ici aussi de d'idées limitantes. Alors, sur la sorcière et son nez crochu, ses verrues, etc. Des peurs que l'on peut avoir aussi de cette partie de nous, de cette... comment dire ça, de cette dualité que l'on peut avoir sur nous-mêmes, sur nos pratiques, sur l'utilisation de nos dons, d'écouter l'aspect puissant, sauvage et parfois cruel de la sorcière, ou bien sur les qualités de guérison et de transformation que sait mettre en œuvre aussi la sorcière. Ok, donc on nous parle de dualité, de pouvoir, de don. On nous parle également d'aller nous relier à la nature et d'avoir la même patience que celle que l'on peut avoir dans notre potager pour nos idées, nos projets. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur ces énergies de la sorcière. La sorcière, elle est aussi fort liée à la renarde, qui est un animal instinctif, qui sait se cacher puisqu'il a été traqué. Il l'est toujours d'ailleurs. Il sait s'adapter aussi. On vous parle aussi de ça. Allez, un conseil. Sur ces énergies sorcières, sur cette dualité entre notre puissance nos dons de guérison et les appréhensions qu'on peut aussi avoir là-dessus. C'est la carte de la vérité qui tombe, votre vérité. Cette carte, elle vous parle. Regardez cette femme. Elle est droite dans ses bottes. Elle a son chakra de la gorge qui est bien dégagé. Elle sait exprimer qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas plus. Son troisième œil est ouvert. Elle est fort reliée à son intuition. Son chakra coronal avec ses pétales bleus est bien ouvert. Elle est bien reliée. Elle sait qui elle est, puis elle l'incarne, elle assume totalement qui elle est. Elle assume sa vérité. Sa vérité vis-à-vis de ses énergies sorcières. Puis sa vérité n'est pas forcément celle des autres et c'est ok, chacun sa vérité. Mais elle connaît la sienne. Cette carte nous parle de cesser d'attendre l'approbation des autres. Elle nous parle de notre propre vérité, de nos croyances qui nous permettent de vivre et d'incarner notre liberté, notre réelle liberté. Cette carte vous conseille de cesser de donner plus de valeur à l'opinion de l'autre. C'est vrai que les sorcières se sont cachées pendant longtemps, puis elles étaient traquées en même temps, de la même manière que la renarde. Puis elles le sont de moins en moins. Je fais ce tirage, nous sommes le 1er mai, c'est le jour de Beltane, une grande fête pour les sorcières. Et c'est vrai que moi-même, je fais mes petits rituels et mes petits machins trucs de sorcière sans en étaler forcément la puissance et ce que j'en fais.
Puis cette carte ici nous dit de cesser de nous cacher, d'assumer notre vérité et surtout de ne pas donner plus de valeur à l'opinion de l'autre. Il y a une multitude de limites dans notre vie, puis c'est à vous de déterminer les vôtres. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au succès, vous avez le droit à l'amour, vous avez posé des limites. Refaites un point sur les limites que vous posez ou les limites que vous faites sauter là, aujourd'hui, notamment vis-à-vis de vos énergies sorcières. Cette carte, elle vous parle de vous accorder le droit, que vous avez la possibilité de vous accorder tous les droits. Cette carte, elle parle aussi que vous avez votre vérité, que les autres ont la leur. Et que si vous souhaitez que les autres acceptent votre vérité et vous respectent dans votre vérité, vous devez faire le même travail pour les autres. Vous devez aussi accepter que leur vérité est différente. Ok ? Et la respecter également, chacun sa vérité. Donc respectez-vous, incarnez votre propre vérité et à travers cette incarnation et cette acceptation, respectez aussi la vérité de l'autre, des autres. On va demander à l'oracle des miroirs 3 cartes sur ces énergies de la sorcière et sur cette énergie de la propre vérité, de cesser de chercher l'approbation des autres dans ce que l'on fait, dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on choisit. Allez, une deuxième carte sur nos limites, ce qu'il faut encore travailler. Et une troisième carte conseil de l'oracle. Alors, le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte du cadeau, avec derrière la carte de la parole. Donc, se faire le cadeau d'exprimer quelque chose oralement, ou un cadeau concernant une communication. Ok. La première carte qui tombe, qui correspond à ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, c'est la carte de l'instabilité. Donc, ça peut me parler de votre propre instabilité. Tout est en train de bouger en ce moment pour vous. Vous ne savez pas bien où vous allez. Vous êtes dans une certaine instabilité. On vous dit de vous appuyer sur cette instabilité pour aller explorer ces énergies sorcières ou bien pour faire éclater votre vérité à vous sur ces énergies-là, ou bien d'assumer ces énergies-là, d'assumer votre instabilité aussi vis-à-vis de ça. Vous vous posez des questions, vous ne savez pas trop, c'est ok, appuyez-vous là-dessus. Ça peut aussi vous parler du contexte dans lequel vous êtes en ce moment. Il y a beaucoup d'instabilité autour de vous, dans notre société en ce moment. Il y a beaucoup d'instabilité. On peut aussi vous dire de vous appuyer sur le fait que vous êtes un peu perdu et instable. Oui, tout le monde l'est. Le monde dans lequel on vit l'est aussi. Et que le up and down vous permet aussi d'expérimenter votre vérité, ce que vous souhaitez, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous ne croyez plus. Profitez aussi de cette instabilité pour vous poser la question de votre vérité au-delà de ce que les autres pourraient en penser. Vous, à l'intérieur de vous, reclus dans votre cabane de sorcière, c'est quoi votre vérité
Appuyez-vous sur cette instabilité. La deuxième carte qui correspond à vos blocages, ce qu'il vous faut encore travailler, c'est la carte de la sexualité. Donc, soit ça peut me parler d'une exploration des énergies sexuelles, c'est une possibilité. Cette carte de la sexualité, elle représente aussi la passion, quelque chose d'extrêmement fort. Elle peut aussi, c'est aussi une énergie rapide, c'est-à-dire c'est extrêmement puissant, mais c'est assez éphémère. C'est pas forcément quelque chose qui va durer, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc ici, ça peut me parler aussi que vous êtes passionné par quelque chose qui vous déstabilise, qui a un lien avec vos énergies sorcières, sur lequel vous avez du mal à assumer votre vérité. Et c'est ça aussi qu'il vous faut encore travailler. Une histoire de quelque chose qui vous passionne, mais qui peut peut-être aussi ne pas durer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y mettre de l'énergie, hein. C'est quelque chose que vous vivez qui est fort, mais on vous rappelle ici que cette passion n'est pas forcément quelque chose qui va durer. Ça ne la rend pas moins forte, hein, et ça ne veut pas forcément dire que vous avez quelque chose à y apprendre et quelque chose à transformer, à en faire. Mais on vous dit que ça peut être quelque chose de court qui ne va pas forcément durer longtemps, ou bien on vous parle d'une passion amoureuse que vous avez eue, qui vous a beaucoup déstabilisé, qui vous a fait reconnecter aussi avec vos énergies sorcières, ce repli sur soi-même, l'isolement pour réfléchir à notre propre vérité, pour vous faire un point aussi sur votre vérité qui vous a beaucoup déstabilisé. C'est dans la colonne de ce que vous avez encore travaillé, donc vous êtes encore fort attaché à cette passion. Puis ici, on vous dit quand même que ça fait partie des choses qu'il faut encore travailler, encore lâcher. La troisième carte qui correspond au conseil de l'oracle, c'est la carte de l'ouverture. Donc ça nous parle d'une ouverture à votre destinée. On vous conseille de vous ouvrir à votre destin. La porte est entrouverte, vous avez la clé, donc vous n'arrivez pas en touriste devant cette porte, mais seul vous pouvez la passer. Puis on vous conseille de le faire derrière la porte. Il y a le soleil, on vous dit de vous ouvrir profondément à votre destin, malgré cette instabilité. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Sur la sorcière, votre vérité, l'instabilité, la sexualité et l'ouverture. Peut-être aussi que ce travail vous fait reconnecter avec des énergies sexuelles fortes. Oula, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Puis on vous dit aussi de ne pas vous attacher à ça. C'est aussi une possibilité. Voilà. Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte honorer sans condition. Donc ici, on vous dit que quoi qu'il se présente, vous apprenez. On vous parle aussi de vous aimer, de vous honorer qui vous êtes dans votre lumière comme dans votre part d'ombre, dans vos qualités, vos ressources, vos dons, comme dans vos faiblesses et votre vulnérabilité, de vous honorer sans condition, de vous aimer profondément, d'honorer aussi ce qui se présente à vous
qui vous apprend beaucoup. C'est une carte aussi qui nous parle de comparaison, de cesser de se comparer aux autres et d'accepter, d'honorer sans condition qui vous êtes vous. Puis la deuxième carte qui tombe, c'est la carte de la résistance. Puis dans cet oracle, celle-ci porte le numéro 18 et celle-là le numéro 17. Elles se suivent. La carte de la résistance, ça nous parle de contrôle. Vous avez du mal à lâcher certaines choses. Vous êtes encore dans une certaine résistance. Puis pourtant, cette carte, elle peut parler aussi d'épuisement. Épuisement physique, épuisement mental, épuisement émotionnel. Mais que cet épuisement est dû à votre résistance. Résistance à ce qui se présente, résistance à vous honorer, résistance à explorer ces énergies sorcières si elles se présentent à vous. Résistance à exprimer votre vérité, résistance à vous ouvrir à votre destin. On vous dit ici qu'il est temps d'accepter ce qui est, que ce soit une situation, une personne, un départ ou la fin de quelque chose. On vous dit de lâcher, d'accepter ce qui est, même si ça va à l'encontre de ce que vous aviez imaginé. Et d'honorer sans condition et sans vous comparer aux autres. Cette carte, elle nous parle aussi de comparaison. Ok, on va demander à l'oracle des fées un dernier conseil là-dessus. Que peut nous dire l'oracle des fées sur ce tirage? La sorcière, votre vérité, instabilité, sexualité, ouverture, honorer sans condition, la résistance. Que peut nous dire l'oracle des fées là-dessus? Elle nous parle, c'est la carte demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc ça nous parle d'exprimer notre vérité. Ça nous parle, ça nous rappelle aussi qu'on peut exprimer des demandes à l'univers. Ça peut aussi me parler que les autres ne sont pas devins et que si vous n'exprimez pas vos besoins, ils ne peuvent pas les deviner. Sur cette illustration, on voit un jeune enfant avec des ailes tout de même, en train de souffler un pissenlit. Bon, en ce moment, il y en a plein des pissenlits comme ça. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y en a plein. Donc, peut-être à travers ces énergies sorcières dans votre jardin, dans la forêt, allez souffler un pissenlit en exprimant ce que vous souhaitez vraiment. Clarifiez votre vérité. Appuyez-vous sur une instabilité. Pour moi, cette carte ici, elle vous dit vous êtes dans du up and down ou bien vous êtes dans des incertitudes. Cette carte vous dit ici que c'est ok en fait. Et de vous appuyer sur cette instabilité aussi pour redéterminer votre vérité. Plutôt que de subir cette instabilité, je ne sais pas, je ne sais plus, tout est flou. Dites-vous que c'est ok et que du coup c'est le bon moment pour déterminer votre vérité, vous ouvrir à votre destin. Lâcher à propos soit d'une passion amoureuse que vous avez eue, soit d'une passion pour quelque chose, pour une situation, pour une idée, pour un projet que vous avez. On vous dit de clarifier votre vérité là-dessus. On ne vous dit pas de
d'abandonner cette idée ou ce projet, mais on vous dit on vous conseille d'être clairvoyant sur le fait que c'est fort, mais que ce n'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. C'est un algorithme, une vue, un like, un commentaire donne de la visibilité à cette vidéo sur YouTube et permet à ces messages de voyager. Seul vous pouvez le faire, je compte sur vous pour ça et je vous remercie grandement aussi pour ça. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.